Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce test du Pixel 3 de Google, le smartphone qui fait parler beaucoup de lui en termes de photos. Je remercie le Café du Geek qui m'a permis de pouvoir le tester et donc on va passer tout de suite au test. Un test qui va être très intéressant et je vous conseille aussi le test complet, surtout la conclusion qui est assez particulière. Sur le design du Pixel 3, pas mal de petites choses à dire. Tout d'abord, déjà le dos, on a un seul capteur photo pour rappel. Alors la poussière ira pas mal autour du capteur photo, il prendra pas mal les traces de doigts. Et ici, la partie ici toute douce, alors je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais en tout cas c'est très agréable et c'est très doux, ça fait un petit peu penser à du velours, mais moins velours. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est surtout que la délimitation se fait tout le tour en fait de cette partie-là. Donc je sais pas exactement comment ils ont fait ça, c'est assez joli. Et c'est assez sympathique, sachant que tout le reste est de la même couleur que le vert, c'est assez glossy, c'est plutôt bien fait. La prise en main est bonne, surtout qu'il est compact, on est sur du 5.5 pouces en 19ème, et ça c'est quand même très agréable et très rare sur des smartphones haut de gamme. La chose un peu moins positive, c'est qu'à cause des deux haut-parleurs, entre autres je pense, même si ça aurait pu être optimisé à mon sens, on a deux grosses bordures en haut et en bas. C'est un petit peu dommage. On a un double appareil photo à gauche, ici pour les selfies. On en reparlera dans la partie photo, qui est beaucoup plus intéressante. On a ici les volumes et le bouton power. Bouton power qui est au-dessus au lieu d'être en dessous. C'est un peu particulier, ça perturbe un petit peu. Si vous cherchez à mettre la SIM, par contre c'est en dessous, faites attention. Pas de jack, bien évidemment, vous avez un adaptateur. Au niveau de la surcouche, on est sur du Android 9.0 avec le patch de novembre pour l'instant. Et en gros, c'est Android stock avec quoi? Bah tout simplement Pixel Experience. C'est pas grand chose, mais en gros, ça va être Google Caméra qui va être présent avec la gestion de la batterie adaptative, Google Assistant et le système de pression pour justement avoir Google en fait tout simplement, pouvoir l'appeler et lui dire ce qu'on veut. Le cloud Google qui va être en stockage illimité et full qualité. Chose quand même assez intéressante. Et après, ça va être avec le système de réveil, notamment quand il est en charge sur le Pixel Stand. Ça reste assez limité en termes de nouveautés et en termes d'amélioration par rapport à Android Stock. Donc, c'est simple, c'est efficace. Pas grand chose à dire de plus par rapport à Android Stock. Il y a peu de changements. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 5.5 pouces 18/9 en Full HD et OLED. Ça, c'est la petite chose sympathique. Un écran de très bonne qualité, on pourra même changer par des couleurs type naturel, plus contrasté ou alors encore adaptatif. Donc ça peut être sympa pour certains. Et le tout, en plus de ça, avec une luminosité qui est très bien gérée au minimum ou maximum. Pas grand chose à dire sur cet écran qui est très bien calibré et qui est très agréable à regarder. Vous l'aurez compris, on est sur la partie audio, et que peut-on dire déjà de ce double vrai haut-parleur? Eh bien, c'est qu'il est plutôt pas mal, il est plutôt puissant, mais par contre, ne le mettez pas à plus de 80%. À plus de 80%, il aura tendance à saturer, et là ça devient moins agréable. On le verra, on l'entendra surtout sur les guitares, ou les choses un peu complexes, où on sentira qu'il ne gère pas assez. C'est moins bien que le Note 9 par exemple, ou que le S9, un petit peu dommage, mais ça reste deux très bons haut-parleurs pour le coup, et c'est plutôt cool. Pour la partie jack, vous aurez droit à un adaptateur qui est plutôt correct, qui coûte 12$ dans le commerce. Le son est plutôt pas mal, mais il aura tendance à élever un petit peu les aigus et à casser un peu les sous-basses. Les détails sont plutôt pas mal, on est sur de la bonne chose, c'est pas le meilleur que j'ai entendu clairement. On est encore en dessous du Meizu Pro 6 Plus, mais il se débrouille plutôt bien. Pour la partie photo, alors là, il y a des petites choses à dire. Globalement, l'appareil photo est vraiment très bon, mais je le trouve inférieur au Note 9. Je vous en réfère dans le test complet. Vous pouvez voir aussi le test complet du Note 9,
où j'explique tout ça. Globalement, il sera quand même bien détaillé, c'est surtout très simple d'utilisation et les photos peuvent faire un effet assez waouh. On n'est pas exactement sur quelque chose de très réaliste en termes de couleurs, c'est légèrement modifié pour avoir ce côté waouh. C'est surtout la gestion logicielle, notamment du portrait ou de nuit, avec son mode nuit qui est juste incroyable, qui va remonter vraiment le côté impressionnant de cet appareil photo. Il reste dans les meilleurs smartphones en termes de photos, mais encore une fois, je le redis, le Note 9 est mieux, et c'est surtout sa qualité d'utilisation simple, et surtout ses selfies qui font du Pixel 3 quelque chose d'incroyable en photo. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 2915 mAh. Une batterie qui est plutôt suffisante, mais l'autonomie est assez moyenne. C'est un peu dommage puisqu'on tournera aux alentours des 4h30. Chose qui est dit par toute la presse, et c'est un peu dommage puisque beaucoup d'appareils arrivent à faire mieux avec une batterie à peine plus dense en fait. Donc 3100, 3200, on arrive à faire des scores bien meilleurs. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. Par contre, la chose positive, vous pouvez faire la recharge sans fil et le Pixel Stand est en charge rapide 10 watts pour le sans fil, ce qui est pour l'instant pas possible avec beaucoup d'autres, et ce qui va vous permettre de recharger votre téléphone en moins de 2 heures via ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous avez toujours la charge rapide, plus rapide en filaire. Après, il faut voir le recul par rapport à la charge sans fil. Au niveau des benchmarks, donc on est sur un Snapdragon 845 avec 4 Go de RAM, donc c'est plutôt correct même si le multitâche est un petit peu limité. Au niveau des scores au Geekbench, ça va vraiment dépendre, mais on reste en deçà des autres Snapdragon 845, le meilleur score que j'ai fait étant de 7841 points en multicœur, ce qui est 1000 points de moins que la plupart des smartphones. Et parfois je faisais même 5500 points et je ne l'explique pas du tout. Pour la partie GFX Bench, on sent aussi une limite puisque au lieu d'être à 3000 ou 2800 ou 2600 comme la plupart des smartphones, on va être limité à 2000 frames. Je pense que c'est surtout une différence de l'utilisation et notamment une gestion de la température qui est faite au minimum pour ne pas avoir un smartphone trop chaud. Néanmoins, c'est quand même assez étrange et je vais vous refaire aussi au test complet dans la partie benchmark pour voir que la gestion justement au niveau des benchmarks de ce Pixel 3 est très différente de la plupart des smartphones. Alors que penser de ce Pixel 3? Clairement pour moi il m'a pas fait grand chose à l'utilisation. Il était intéressant et notamment son côté compact et sympathique. Le côté photo est sympathique mais j'étais un petit peu déhypé entre guillemets suite aux mises à jour du Note 9 et quand j'ai eu le Pixel 3 avec le Note 9 qui faisait d'excellentes photos, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il fasse mieux que le Note 9. Mais c'est surtout Samsung qui a bien retravaillé son algorithme avec les dernières mises à jour sur son Note 9 encore une fois, qui le rend déjà bien meilleur que le S9 et qui arrive à pour moi passer au-dessus du Pixel 3 en termes de détails et en termes de justesse des couleurs. Néanmoins, l'avantage du Pixel 3 en termes de photos, c'est surtout sa simplicité d'utilisation, le fait aussi qu'on ait un mode portrait qui soit absolument fantastique, même si le Note 9 se défend très très bien aussi, mais c'est surtout aussi son côté selfie qui va en plaire plus d'un, puisqu'en selfie il fait juste des photos absolument magnifiques aussi. Clairement, c'est un smartphone qui est très sympathique à utiliser en photo, et qui, en plus de ça, se met facilement dans la poche. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je dis juste qu'il est un petit peu moins bon que le Note 9, qui m'a juste énormément surpris avec ces nouvelles mises à jour. Aussi, la petite chose qui est un peu dommage sur ce Pixel 3, c'est son autonomie qui est un peu moyenne. Je suis sûr qu'on peut faire mieux et qu'il peut y avoir une meilleure optimisation, mais on sent vraiment au niveau des benchmarks que la gestion du processeur est très particulière et ne semble pas forcément maîtrisée. Ou alors c'est des bugs, j'en sais rien, mais j'ai pas compris vraiment le comportement du processeur. Autre chose, le smartphone en lui-même, je le trouve assez cher par rapport à la concurrence qu'il y a sur Android. Soit il est trop cher, soit il essaie de se comparer à Apple. Et le truc c'est que comme on le voit, rien qu'au niveau du design ou le suivi par rapport au fait qu'ils ont enlevé le jack l'année d'après, que Apple l'a enlevé alors que l'année d'avant ils se foutaient de leur gueule là-dessus, je sais pas trop quoi penser. Néanmoins, en termes de design, en termes de service, en termes de simplicité d'utilisation, on a donné juste le minimum et a montré que c'est surtout du service plus que le reste, avec un côté sécurisant en termes de design. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais pour moi, il se rapproche beaucoup de ce que veut faire du Apple en fait. C'est faire du Apple pour Android et ramener les gens d'Apple qui sont peut-être un peu déçus du prix aujourd'hui, qui est trop cher et qui a plus de 1000 euros, ça se comprend, et qui veut peut-être ramener justement ces gens-là sur Android en passant par le Pixel, qui va être simple d'utilisation, très simple pour faire des très belles photos, et surtout qui va être facile à prendre en main et compact. C'est un ensemble de choses. C'est pour moi, je pense, la raison la plus logique, parce que pour moi, face au smartphone Android concurrent, il est un petit peu hors du temps. Pour moi, ça fait un très smartphone de 2017, même s'il est très bien fini et très agréable en main, super finition. Mais le problème, c'est que, par exemple, le lecteur d'empreintes sous l'écran, ce serait bien. Je sais pas, tout le monde le fait. La reconnaissance faciale 3D ou quelque chose dans le genre, parce que là, il n'y en a pas du tout. C'est assez bizarre. Je sais pas du tout quoi penser de ce smartphone et de son positionnement face à la concurrence Android. Autant j'arrive à bien le comprendre face à Apple, autant j'arrive pas du tout à le comprendre chez Android.
Et ce qui fait qu'à 859 euros, c'est compliqué quand même à proposer. C'est surtout pour ceux qui veulent faire de très belles photos de façon très simple. Mais comme je l'ai dit encore une fois, si vous n'avez pas peur des phablettes, et sachant qu'on peut le trouver à peu près au même prix, le Note 9 fera globalement mieux. Je vous renvoie aux albums photos des Pixel 3 et des Note 9, je n'aurai pas le temps de faire de comparatif, mais ça vous aidera beaucoup je pense. J'ai fait une grosse conclusion parce que c'est un smartphone très particulier que j'ai du mal vraiment à cerner, mais c'était un smartphone très intéressant quand même. Je le recommande pour ceux qui veulent quelque chose de simple, efficace, suivi, et qui fait de très belles photos, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, de façon très simple. Et son mode nuit reste quand même exceptionnel. Après, en termes de smartphone compact, c'est l'un des seuls encore aujourd'hui à être présent sur le marché Android, et c'est ce qui le rend très intéressant au final. Même s'il ne m'a rien fait, on ne peut pas oublier ce point qui est très important. Au-delà de ça, il est aussi très complet et on ne peut pas lui enlever non plus. Parce que globalement, il va pas être mauvais sur tous les points, il est juste moyen en autonomie. Et si on le compare au Xperia XZ2 Compact, il va être bien meilleur. Merci aux tipeurs en tout cas pour ceux qui m'aident, n'hésitez pas à soutenir pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, commenter, liker, les réseaux sociaux bien évidemment. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, comme d'habitude. Et puis pour ceux qui veulent me soutenir sur Tipeee, je vous en remercie. Ceux qui le font déjà, je vous en remercie encore et je vous les ai mis dans la description. Je vais faire un petit truc pour régler tout ça. Et je vous dis à bientôt pour le prochain test sur Teknoid.